vous allez bien? Alors aujourd'hui nous sommes le lundi et en soirée, comme promis, on va voir comment jouer quelques guitares basses. La guitare basse du solo on a eu à voir en matinée. Donc le solo faisait ça, là nous sommes en gamme de Fa. Donc l'astuce que je peux vous donner, comme la progression c'est donc Fa, Si bémol, Do, Si bémol. Ou si vous voulez, on le voit en gamme de Do pour faciliter. Donc, le solo va faire. Donc, en gamme de Do, ça va faire Do, Fa, Sol, Fa. L'astuce que je vais vous donner, c'est une astuce que vous devez appliquer à tous les... Lorsque vous voulez apprendre à jouer, vous voulez jouer, travailler l'indépendance des mains. C'est-à-dire, vous allez d'abord apprendre votre solo à la main gauche, à la main droite. Donc, si vous voulez savoir comment l'apprendre, on ne va pas l'apprendre maintenant. Vous allez voir la vidéo qui était juste avant de publier celle-ci. Vous allez voir comment apprendre. On a appris à travailler ce solo. Donc, en gamme de Do et en gamme de Fa. Et en gamme de... ce que vous allez faire à la main gauche, c'est ça. Ça veut dire que vous allez jouer avec chaque fondamental de chaque les fondamentales de chaque accord. Donc, Fa, Sol, Fa, Do. Fa, Sol, Fa, Do. Vous voyez? Vous allez d'abord juste jouer avec ces deux-là. Donc, ça va faire. Rien que ça, déjà, d'abord, ça donne déjà une autre couleur et ça vous permet même de travailler l'indépendance des mains. Parce qu'ici, vous êtes figé à faire ça simplement. Et vous vous concentrez sur la main droite. Lorsque vous êtes encore débutant, lorsque vous êtes encore amateur, le mieux est de faire que lorsque vous jouez un C-bend par exemple, concentrez-vous sur une main. Et l'autre main fait des trucs assez simples. Ça veut dire que si la main droite est en train de faire des solos, la main gauche doit faire la basse doit faire quelque chose d'assez simple. Si vous êtes concentré sur la main droite, la main gauche doit pouvoir faire des trucs assez simples. Donc, vous voyez? Maintenant, si vous êtes concentré à la main gauche, la main droite doit pouvoir faire des trucs assez simples. Donc, si vous faites... Vous voyez, là, ici, j'essaie de minimiser. Et là, je ne fais plus vraiment le solo. Ici, là, je ne fais plus vraiment le solo. Ici, je me concentre à la basse. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faudra travailler. Parce que ça va vous permettre de non seulement travailler l'indépendance des mains, ça va vous permettre, et même c'est comme ça lorsque on chante. Lorsque vous chantez en chœur, lorsque vous chantez en orchestre, quand le soliste est en train de s'amuser, les autres instruments sont à l'arrêt. Tout le monde ne peut pas s'amuser en même temps, sinon ce sera brouillon en fait. Donc, quand le soliste est en train de s'amuser, lorsque la guitare est en train de s'amuser, la basse fait des trucs assez simples. Genre des trucs comme ça. Maintenant, lorsque c'est la basse qui va vouloir s'amuser, là, il va venir pas. Vous voyez, non? Vous voyez les trucs comme ça. Donc là, c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez vous concentrer. Si c'est à la main, pour le moment, c'est de travailler l'indépendance des mains. Donc aujourd'hui, c'est juste d'abord ça l'exercice pour commencer. Après, quand vous aurez le temps, on va prendre la prochaine fois, on va voir comment travailler les jeux de basse en fait. Mais à la main droite, ce ne sera pas en même temps des solos. Et c'est ce qu'il faudra comprendre. Là, vous jouez. Là, nous sommes sur un piano orchestralisé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire ce que l'orchestre également fait. On ne va pas faire que le solo s'amuse, la basse s'amuse également en même temps. Donc, c'est un peu ça le truc. Et puis voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On se dit à demain pour des tutoriels reggae ou salsa. Je ne sais pas trop tout ce qui est au programme. Donc, on se dit à demain. Bon courage et bonne soirée à tous.